Tout récemment, un membre de mon équipe me contacte en urgence pour me dire qu'elle a un cas sur la main, une dame qui l'appelle en catastrophe, en larmes, complètement perdue, au bord du suicide. Elle l'appelle parce qu'elle était sur le point de se suicider. La cause des difficultés dans son couple, un concubinage qu'elle vit depuis 5 ans et le monsieur était sur le point de la mettre à la porte. À cause de ça, elle est au bord du suicide. Alors, une question, chère dame, sommes-nous nés pour le mariage? Dieu nous a-t-il créés pour le mariage? Que tu sois marié, célibataire, veuve, divorcé, peu importe ton statut matrimonial, cette vidéo est pour toi. Il est temps que nous, femmes, nous comprenions que sur le long chemin que Dieu a tracé pour nos vies, le mariage n'est pas la destination finale. Le mariage n'est pas le but ultime. Le mariage n'est en fait qu'un carrefour. Le mariage n'est qu'une étape de la vie. Dieu nous a créés pour un but bien précis. Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Il est temps que nous, femmes, nous prenions conscience de cela. Nous en parlons dans cette vidéo. Seigneur dit qu'il a besoin des femmes. Il a Je suis Yvonne Gombak Romébel. Romébel du nom de mon époux. Il y a quelques années, le Seigneur m'a révélé mon appel, ma mission de vie, le but de mon existence, qui est celle d'aider les gens, les personnes, femmes et hommes, enfants et jeunes à découvrir leur destinée, à marcher dans leur destinée et à vivre un mariage épanoui. Nous avons donc créé la Corde à Trois Brins, qui est une organisation chrétienne. À la Corde à Trois Brins, nous croyons que le mariage est lié à la destinée. Pour vivre un mariage épanoui, il faut pouvoir avoir compris sa destinée, le but de son existence, sa mission de vie, le but pour lequel Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Et ce but, ce n'est sûrement pas le mariage. Le mariage n'est qu'une étape de cette vie. Le mariage n'est qu'une étape de cette longue marche. Il est important que chaque être humain, homme ou femme, découvre le but pour lequel il a été créé. Dans cette vidéo particulièrement, nous allons nous focaliser sur les femmes qui sont perdues, qui perdent le goût à de la vie à cause à cause de la détresse conjugale, à cause des problèmes de couple. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un passage biblique. Je rappelle que la Corde à Trois Brins est une organisation chrétienne. Nous travaillons selon la perspective chrétienne et notre manuel de base, notre manuel principal, c'est la Bible. Donc, nous allons commencer à travailler à partir d'un verset en particulier, d'un passage biblique en particulier qui va nous inspirer pour le conseil que je veux donner à une femme dans cette vidéo, peu importe son statut matrimonial. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 4, à partir du verset 4, Jean 4, verset 4. Nous parlons de la femme samaritaine. Vous connaissez sûrement l'histoire de la femme samaritaine. Verset 4. Quand il fallait que Jésus passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Regardez une rencontre qui va changer et bouleverser la destinée d'une femme. Une seule rencontre, après avoir trimé pendant des années, une seule rencontre va bouleverser toute sa vie. Car ses disciples, nous sommes au verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?»
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et effectivement, dans l'histoire biblique, les Juifs considéraient que les Samaritains n'avaient pas Dieu. Et il n'y avait pas de contact avec eux. Les Juifs étaient persuadés que c'est eux le peuple de Dieu. Ils n'avaient pas de contact avec les Samaritains. Cependant, les Samaritains cherchaient vraiment Dieu. Ils aimaient vraiment Dieu de tout leur cœur. Ils cherchaient véritablement Dieu, même s'ils n'arrivaient pas à le trouver. Vous vous rappelez la parabole du bon Samaritain. Un pharisien est passé, un juif est passé, et c'est un Samaritain qui a sauvé le brigand qui était en train de... Pas le brigand, je veux dire le monsieur qui était en train de mourir. Par là, nous comprenons une fois de plus que les Samaritains avaient un cœur pour Dieu, même s'ils n'avaient pas encore véritablement fait sa rencontre, même si Dieu ne s'était pas encore véritablement révélé à eux. Et les Juifs les méprisaient justement parce qu'ils considéraient que c'était un peuple de païens, un peuple paria, un peuple à rejeter. Jésus lui répondit, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau, c'est quoi? C'est la révélation de qui tu es vraiment. Cette eau qui ne te donne plus soif, pardon, au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La révélation de ton existence, cette eau que Jésus te donne, cette eau dont Jésus parlait à la femme samaritaine ici, c'était la révélation de son existence, la révélation de qui tu es véritablement, la révélation de ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et cette révélation fera en ce que tu deviennes une source pour abreuver les autres. Regardons la suite. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Va appeler ton mari et viens ici. Si tu crois que ton existence se limite à ton mari, si tu crois, femme célibataire, que ton existence se limite au mariage, femme veuve qui est dans les tourments parce qu'elle est seule maintenant, femme divorcée, femme même mariée qui vit les difficultés dans son foyer, femme mariée même qui est très épanouie dans son foyer et qui croit que pour elle, elle est arrivée. Appelle ton mari, dis-lui de venir ici. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Et la femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. À ce niveau, vous voyez que Jésus lui révèle d'abord qui elle a été. Il lui révèle son passé. Après, il va lui révéler où est-ce qu'elle doit aller en réalité. Cette femme a eu 5 maris. Elle était à son 6e. Et Jésus lui dit que même le 6e là, ce n'est même pas ton mari. Pour une femme qui a eu jusqu'à 5 mariages, elle a allé de mariage en mariage. Quand elle se rendait compte que ça ne va pas ici, elle va chercher un autre. Elle se rend compte que ça ne va pas là, elle va chercher un autre. Pour elle, le mariage était le but de la vie. Elle se disait que ce n'est que dans les bras d'un homme qu'elle peut trouver l'épanouissement. Ce n'est qu'en étant dans le mariage qu'elle peut trouver la liberté. Jésus va lui révéler quelque chose. Femme, lui dit Jésus, verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. La femme lui dit, verset 25, vous allez lire le passage en détail. Je vais prendre juste certains versets clés pour gagner en temps. Verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, verset 28, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils sortirent de la vie et ils vinrent vers lui à cause de la parole de cette femme. Quand elle est arrivée vers Jésus, elle a fait la rencontre qui a bouleversé son existence, sa manière de penser. Immédiatement, elle a cessé de courir vers le mariage. Elle a compris que le mariage n'était pas le but de sa vie. Dieu lui a révélé, Jésus-Christ lui a révélé à l'instant pourquoi elle était née. Pourquoi est-ce qu'elle était née? Elle était née pour courir, annoncer aux gens que Christ est là, que le Messie est venu.
Et quand elle est allée annoncer, les gens sont venus. Les gens ont entendu sa parole, les gens ont cru en elle et ils sont venus vers elle. Si cette femme avait continué à courir de mariage en mariage, à se dire que ce n'est que dans son mariage qu'elle peut avoir l'épanouissement, que son mariage c'est le tout de sa vie, croyez-vous que la Samarie aurait reçu Christ? Pour quel but est-ce que tu as été envoyé sur la terre? Tant que tu vas rester focalisé sur ton foyer, tant que tu vas rester focalisé sur l'échec conjugal, tant que tu vas rester focalisé sur le célibat, tu vas perdre l'essence même de ta vie. Et la communauté pour laquelle tu as été envoyé va continuer à soupirer. Dieu, un peuple crie à l'Éternel. Et Dieu, pour envoyer une solution, suscite un homme, suscite une femme, comme il a suscité la femme samaritaine. Dieu t'a suscité pourquoi? Dieu t'a suscité pour qui? Ce n'est sûrement par le mariage. Alors femme, lève-toi. Il y a un peuple qui attend que tu prennes conscience de qui tu es, que tu prennes conscience de ta valeur et que tu te mettes effectivement à la manifester. À cause de cette femme, de la femme samaritaine, la Samarie a reçu Christ. La Samarie a reçu la parole de Dieu. La Samarie a été sauvée. Si cette femme n'avait pas rencontré le Christ, si cette femme n'avait pas compris la révélation de son existence, la révélation du but de sa vie, elle aurait continué sûrement à errer dans Manon. Parce que même à son 6e mariage, Christ lui a dit que ce n'est même pas ton mari là-bas. Donc ça allait aussi finir avec le 6e. Elle allait se retrouver avec le 7e et elle allait continuer à errer comme ça. Et vous savez, la déception sentimentale, un mariage brisé, ça brise à l'intérieur, ça casse émotionnellement. Donc tu deviens une femme malheureuse, une femme aigrie à cause du mariage. Pourtant, ce n'est même pas pour ça que Dieu t'avait envoyé sur la terre. Ce n'est même pas ça le but de ta ce n'est même pas ça la clé de ton épanouissement. Cette femme, dès que Christ lui avait parlé, elle a laissé tomber tout ce qu'elle avait. Elle a commencé à courir vers la mission. Elle a commencé à courir vers la vision. Tu es né pour un but. Le mariage n'est qu'une étape. Cherche le but pour lequel tu es né. Laisse tomber tout ce qui t'encombre. Les soucis de foyer, les problèmes de mariage, le célibat qui se prolonge. Laisse tomber tout ça. Pas pour dire que tu ne dois pas te marier. Mais comprends que le mariage n'est qu'une étape. Le vrai but de ta vie est ailleurs. Et il est temps que tu fasses cette rencontre qui va changer ta vie et qui va t'amener à comprendre l'essence de ton existence. Tu es né pour un but. Tu es né pour sauver une communauté. Tu es né pour apporter une solution à un problème. Lève-toi, femme, que le mariage ne te retienne pas. Même si ton mariage est épanoui, ne va pas t'endormir sur tes lauriers. Prends soin de ton mari, mais poursuis également la vision. Parce qu'il n'y a pas de mariage au ciel, mais Dieu te demandera des comptes pour la mission qu'il t'a envoyé accomplir sur la terre. Dieu te demandera des comptes pour le but pour lequel tu as été créé. Qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? Dieu a déposé en toi du potentiel. Il a déposé en toi des talents. Il a déposé en toi des capacités. Il a déposé en toi des dons, une valeur intrinsèque que tu dois multiplier, fructifier, manifester pour sauver la communauté vers laquelle tu as été envoyé. Tu devras rendre compte de cela. Souvenez-vous de la parabole des talents. Quand Dieu a demandé à celui qui n'avait pas multiplié le talent, qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Il dit qu'il allait enterrer. Tu es comme cette femme, c'est ce serviteur qui allait enterrer les talents, tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu allais enterrer à cause du mariage, parce que tu es trop heureuse dans ton mariage. Mon mari est mon mari. Ou bien, vraiment, le mariage ne vient pas. Mais voilà, j'ai déjà 30 ans. Le mariage ne vient pas. Ou alors, je suis veuve. Je vais faire comment avec les enfants si? Ou le divorce. Ou alors, les difficultés dans le foyer. Tu as perdu la cible. Tu as perdu de vue l'essentiel. Reviens à l'essentiel, reviens au Seigneur, découvre la vision de Dieu pour ta vie, découvre le plan de ta vie. Femme, Dieu t'a créé pour un but. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il avait dit à Adam et Ève, soyez féconds, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Ces verbes-là sont au pluriel. Il n'a pas dit Adam, toi va, homme va. Et la femme attend ici. Non, la femme aussi a une mission assignée par Dieu. Alors femme, prends conscience de cela et mets-toi au travail pour poursuivre la vision. Marie-toi, prends soin de ton mari, fais ton devoir d'épouse, sois soumise, mais n'oublie pas que
Ce n'est qu'une étape de ta vie. Ce n'est qu'une partie de ta vie. N'oublie pas que tu dois également poursuivre la vision et que c'est même pour ça que tu es né. C'est pour ça que tu dois te battre. C'est pour ça que tu vis. À bientôt dans une nouvelle vie.